Matin Sport. Mamal, bonjour. Bonjour. C'était un week-end bien rempli pour le championnat de Ligue 1, Mamal. C'est une journée de championnat qui s'est déroulée, la 21e journée du championnat de Ligue 1, avec des reports, parce qu'il y a eu des reports. Et les reports, pour quelles raisons? Elles sont toutes simples, puisque cette semaine, il y aura les matchs retour des compétitions africaines. Le Moundial d'Alger doit se rendre en Afrique du Sud pour y affronter Orlando Pirates. Le match se jouera mercredi, pour tenter de renverser la vapeur, ce qui serait un authentique exploit pour les Mouloudéens, d'autant plus quand une équipe perd généralement à domicile. Les stats sont là. Sur des matchs à élimination directe, je dis bien sur des matchs à élimination directe, vous avez vraiment une infime chance de pouvoir renverser la vapeur. De l'autre côté, il y aura cette confrontation 100% algérienne, toujours en quart de finale. Ça jouera également mercredi. C'est l'USMA d'Alger qui va recevoir au stade du Saint-Juillet le CS Constantine pour une troisième qualification qui sera historique pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football. Et pour le CSC, ce serait tout simplement également historique de voir le CSC passer en demi-finale. Mais on n'en est pas encore là. Donc 3 matchs reportés. Là, ça a débuté, je le rappelle, vendredi. Et hier, il y a eu la suite des rencontres de cette 21e journée. On retiendra que le Cheb Riadi de Belouizdad a tenu son rang devant Magala. Tout s'est joué en seconde mi-temps. Un but en première signé Mahious, superbe but. Et puis en deuxième mi-temps, à partir de la 57e minute de jeu, le CRB a déroulé. Belkheir, Maziane, Hamroun ont marqué 3 buts, ce qui nous donne un score de 4-0 pour le CRB qui reprend sa deuxième place au classement, tout juste derrière le Mouloudia d'Alger, et qui réduit l'écart à 4 points en attendant le match retard que doit jouer le Mouloudia d'Alger contre l'Olympique d'Arkbou. Le CRB qui prend la deuxième place et qui donc voit la JSK passer à la 3e place, la JSK Billy, qui s'était imposé devant Khanchla sur le score d'1-0. Autre match, et ce sera le futur adversaire du CRB pour le compte des demi-finales de la Coupe d'Algérie, c'est le Bayed dans un derby du sud-ouest. Al Bayed a battu la JS Saoura. Ça s'est joué à la toute dernière minute, à la 89e minute de jeu, un but de Barket. On va revenir sur les réactions de fin de match, tout d'abord avec le président du Cheb Riadi de Belouizdad, Mehdi Rebhi, qui revient sur la victoire de son équipe. Il est au micro de Lotfi Amrouche. Alhamdulillah, on a livré un grand match contre une équipe qui est venue quand même pour sauver sa peau. Le mérite revient aux joueurs, au staff technique et à tout le monde. Vous savez, quand on joue sans public, c'est toujours difficile d'avoir cette envie qu'on a toujours eue. Félicitations aux joueurs. Alhamdulillah, on est deuxième. Inch'Allah, on va gérer match par match. J'ai dit au micro de Lotfi Amrouche, non, c'est au micro, vous l'avez corrigé, de Lotfi Benidir. Lotfi Amrouche, on va l'écouter maintenant, l'entraîneur d'Al Bayed. C'est vrai que depuis qu'il est arrivé, il a pris les rênes de cette équipe d'Al Bayed. Et bien l'équipe d'Al Bayed ne perd plus. Elle a fait une superbe remontée au classement pour se situer à la 5e place en compagnie du Paradou Athletic Club. On va écouter Lotfi Amrouche après la victoire d'Al Bayed devant la JS Saoura. Vraiment, c'était très difficile. On savait qu'on va affronter une équipe très solide, surtout derrière, qui va être très bien. Mais je pense qu'on a travaillé durant toute la semaine. Il faut rester patient, il faut faire circuler la balle. Malgré qu'on a créé beaucoup d'occasions, on n'a pas pu marquer. C'était des actions vraiment nettes. Mais on était patient. À la 89e minute, notre équipe a été vraiment à la forme et une personnalité. Et je suis très heureux pour les joueurs et surtout pour le public badir. Lotfi Amrouche au micro de Zoubir Zagaï. Pour le reste des résultats, pas de vainqueur entre Biskra et l'Espérance de Mostaganem. Biskra qui est en train de glisser vers la Ligue 2 et le Mouloudia d'Oran. Le Mouloudia d'Oran qui a battu le Paradou Athletic Club sur le score de 2-0. J'insiste, j'enfonce le clou. Le Mouloudia d'Oran n'aurait jamais dû quitter le superbe stade du Miloud Hetfi. Pour la simple raison, c'est vrai qu'il y a une victoire, mais au-delà. Le stade Miloud Hetfi, c'est le fleuron en termes d'infrastructure à l'ouest du pays. Chaque fin de saison, ils demandent une domiciliation. Après, on change pour tenter d'aller gagner pour je ne sais pas quel tour de passe-passe. Ce qui est sûr, c'est que la Ligue, qui au départ s'était montrée inflexible sur cette question-là, eh bien, on a fait machine arrière. On n'est pas resté droit dans ses bottes sur la question de la domiciliation. Vous parlez non d'intervention externe. Il n'y a ni intervention ni rien. Il y a une décision qui avait été prise. Il fallait rester campé sur cette décision. Bon. Ce qui est sûr, c'est qu'on retiendra cette victoire. Mais le Mouloudia d'Oran a 2 matchs très compliqués à gérer. 2 sorties de suite. L'une à Sétif, lors de la 22e, et l'autre à Constantine. Plutôt, c'est Constantine lors de la 22e et Sétif lors de la 23e journée du championnat de Ligue 1. Ça sera la semaine prochaine. Alors, le classement, bien évidemment, vous l'attendez. Le Mouloudia d'Alger leader avec 41 points. Un match de retard. Deuxième, le CRB, 37 points.
Troisième, la JS Kabylie avec 36 points. Et au pied du podium, l'USMA d'Alger avec 33 points. Et un match de retard. Cinquième, le Paradoul Bayed avec 29 points. Main dans la main. Septième, l'ASO Sétif, la JS Saoura avec 28 points. Et un match de retard pour l'ASO et l'entente de Sétif. Dixième, le CS Constantine avec 26 points. Un match de retard. Onzième, Khanchla, le Mougdia d'Oran. 13e, Akbou et Mostagalem avec 21 points. Akbou compte un match de retard. Je rappelle qu'Arbou a limogé son entraîneur Denis Lavan. C'est le 4e entraîneur du côté d'Arbou. Et à la dernière place, main dans la main, plus proche de la relégation que d'un maintien, Biskra et Magala avec 18 points. On reste sur le foot. On a joué dans les deux groupes, centre-est, centre-ouest. Al-Harrach revient à hauteur de Louis VII. Al-Harrach qui s'impose devant l'US-Chaouia 2-0 et Louis VII qui est tenu dans la toute dernière seconde en échec par Clermont. Un but partout entre les deux formations. Du coup, ça nous donne 55-55. Ils sont à égalité de points en attendant cette confrontation. Et on se demande pourquoi la Ligue amateur, tout le monde me pose la question, mais je n'ai pas d'élément de réponse. On a dit un complément d'information, mais un complément d'information ne dure pas une éternité. C'est pas possible. Un complément d'information, en principe, 10 jours plus tard, on doit savoir, on doit connaître les décisions qui ont été prises par la commission de discipline de la Ligue amateur. Pour le moment, point de décision qui pointe à l'horizon, mais ce qui est sûr, c'est que les deux équipes sont main dans la main. Sur cette victoire de l'USM Al-Harrach, Faisal Larabi, l'entraîneur adjoint de l'USM Al-Harrach, au micro de Mourad Aïssani. C'était un match très difficile, on savait puisqu'on va jouer une équipe qui est à l'aise sur le plan psychologique, on n'a rien à perdre. On a géré la première partie. On savait que l'équipe de Chaouia, ils vont se donner en première mi-temps. On a géré la première mi-temps et on savait en deuxième mi-temps qu'il y aura un plongement sur le plan physique. On a donné des orientations en première mi-temps pour jouer beaucoup plus à la profondeur et presser l'adversaire sur le plan offensif. Et c'était le cas. Il y avait deux centres sur le côté et 2 buts. On est très heureux. Cette victoire nous a permis de rejoindre le leader. Le reste, ça sera le plus difficile. Il nous reste 5 finales à jouer. Inch'Allah, on reste sur cette dynamique. Je redis que le championnat, elle va se jouer jusqu'à la dernière minute. Oui, ça en prend le chemin, quoi qu'il en soit. Ça jouera jusqu'à la dernière minute en attendant également cette confrontation directe entre Louis VII et le Harrach. L'Akhroub a battu Souf, qui sera en division inférieure la saison prochaine. 4-1. Magalan s'est incliné devant le Mok 3-0. Djidj a battu Annaba 2-0. Le Cap de Batna a été battu à domicile par Borj Menayel 3-0. Khamis El Khashna a été battu par Shalomley 3-0. Il était Hadriya di Beladiet Ouergla a été battu par le Moudia de Batna 1-0. En ballottage défavorable pour la relégation, était Hadriya di Beladiet Ouergla, Olympique Magalan, Union Sportive de Souf. Ben Aïknoun peut dire que c'est bien parti pour l'accession, d'autant plus qu'ils sont imposés à Oran devant l'Azmo 2-0 et que Saïda a tenu en échec Kouba 0-0. Kouba laisse encore partir 2 points à 5 journées de la fin. C'est bien engagé pour Ben Aïknoun. Sur cette victoire, on va écouter Bachir Mana, l'entraîneur de Ben Aïknoun. Il est au micro d'Yahya Noura. Après ma défaite de la Tigre, on a bien préparé le match, on a remonté le moral de nos joueurs, surtout l'administration, les staff techniques, les décors. On a bien préparé le match. Alhamdulillah, vous avez vu qu'on a fait un très grand match contre une très bonne équipe de Lasmont, qui n'encaisse pas trop de buts, surtout à domicile, que 3 buts depuis le début de saison. On a bien débuté le match, on a marqué 2 buts, on aurait pu aggraver le score, même en deuxième mi-temps. Inch'Allah, le match prochain, on sera à la hauteur on sera champion avant la fin de saison. Oui. Ben Aïknoun sera champion, ça en prend le chemin. Kolé a battu Mostaganem 1-0. L'Alba a battu Wetzli 3-0. Bcharjdi s'est imposé devant Tiaret 3-1. Victoire du Net devant Mascara 2-1. El Biyar a pris le meilleur sur Temouchent 1-0. Skaf Mismeliena a battu Mechelia 4-0 pour la relégation. Mascara, Wetzli, Mechelia sont en ballottage défavorable. De l'athlétisme, il y en a eu hier avec le nouveau record national et arabe au lancer du marteau féminin, signé l'athlète Zahra Tatar lors du meeting d'athlétisme qui s'est déroulé à Bambou, en île Maurice. C'était samedi. Retour sur la performance avec Melik, sur cette performance avec Melik Louahla. La détentrice du record national du lancer de marteau féminin, Zahra Tatar, a frappé fort lors de sa première sortie de la saison en signant un nouveau record national de la spécialité, dépassant ainsi la barre des 70 mètres et signe une performance de 70 mètres 82 lors de son premier jet. Pour rappel, l'ancien record national était de 69 mètres 45 réalisé par Zahra Tatar l'année passée lors des Jeux africains d'Accra. Et à l'occasion de cette belle performance, nous avons pu avoir Driss Hawa
Ouest, le directeur technique national de la Fédération algérienne d'athlétisme, qui nous livre ses impressions. C'est une excellente performance que vient de réaliser notre athlète Tatar Zahra, qui lui permettra d'améliorer son classement au niveau de la World Athletic et lui a permis de réaliser 4G à plus de 70 mètres. Quand même, c'est une performance très éloquente et de bon augure pour la saison en cours. L'objectif de Zahra Tatar est de remporter l'or des prochains championnats arabes qui devront se dérouler à Oran le mois prochain, mais surtout aller chercher une éventuelle qualification aux mondiaux de Tokyo du mois de septembre prochain, où Zahra Tatar devra soit faire les minima qui sont de 74 mètres ou bien se classer parmi les 36 meilleures lanceuses de la saison. Et c'est tout le mal qu'on souhaite à cette athlète talentueuse accompagnée par son entraîneur Hakim Toumi, ex-international algérien, septuple champion d'Afrique du lancer de marteau masculin. Sur les lancers, il aura marqué de son empreinte le continent, Hakim Toumi. On va enchaîner sur le basketball pour rappeler juste des résultats. La victoire de Boufarik, large victoire devant Borj-Boad à les Olympiques, 109 à 78. Wetschbel a été battu par Louiba, 52 à 74. Le club sportif de Tlemcen s'est incliné à domicile devant battu par Blida, 68-75. Et Bnissaf a battu l'équipe de Guide Constantine, 66 à 54. Rappelons la victoire du Nadi Beledi de Stavili face à l'USMA d'Alger, 66 à 63. Le Mouldia d'Alger s'était imposé en déplacement à Batna, 72 à 50. Et Draria a été battu par le Net, 64 à 53 au classement. C'est le Nadi Beledi de Stavili qui occupe la première place. Très rapidement, un tour des championnats étrangers. Liverpool est bien parti pour remporter le championnat d'Angleterre. La première ligue, Arsenal tenu en échec face à Everton. Liverpool jouera aujourd'hui et doit en principe s'imposer à domicile. Le Barcelone rate l'occasion de creuser l'écart sur le Real. Le Real battu à domicile par Valence à la toute dernière minute, 2-1, alors que Barcelone a été tenu en échec par le Real Betis, 1 but partout. En Italie, le Milan AC peut avoir des regrets. L'Inter aurait pu avoir des regrets. Ils auraient pu creuser l'écart sur Napoli qui se déplace aujourd'hui à Bologne après avoir mené 2-0. Eh bien, Parme est revenu à 2 buts partout. L'Eintracht, le club de Shaibi, a été battu par le Werder de Brême 2-0. Le Borussia Dortmund, le club de Ben Sebaini, s'est imposé devant Fribourg 4-1. Et puis en France, ça y est, le Paris Saint-Germain est sacré pour la 13e fois de son histoire champion de France, battant Angers 1-0. Aujourd'hui, ne ratez pas Manchester City, Manchester United. C'était l'essentiel de l'actualité sportive. Merci à vous, Mohamed Djibour. Il est 7h30, l'heure de retrouver Faisy Elkens pour les titres de la matinale.